Bonjour à tous, technique de 13h, du coup je la fais à 15h30, 16h, je sais même pas quelle heure il est. Bon, il y a un peu plus de monde dans les serres, donc vous m'excuserez si on est obligé de jongler un peu sur les espaces, mais on va faire au mieux. Vidéo un petit peu technique, mais pas assez à mon goût, parce que je vais pas pouvoir aborder le fond du sujet dont je veux vous parler, à savoir la sélection de plantes et comment on sélectionne, pourquoi on sélectionne des plantes. S'il y a des biologistes ou s'il y a des spécialistes de ça, vous allez certainement me trouver approximatif, je m'en excuse. Si vous êtes totalement débutant en la matière, vous allez peut-être trouver ça intéressant, et c'est un peu le but. On va vulgariser au maximum, parce qu'on n'a pas non plus un format vidéo de 2h30, pour expliquer comment ça marche de faire un hybride, comment ça marche de faire une sélection de plantes. Pourquoi je fais cette vidéo? Depuis qu'on vend beaucoup de légumes, depuis 15 jours mettons, j'ai un sujet qui revient beaucoup sur les hybrides, et sur notamment la plus grosse des questions, c'est sur la cœur de bœuf. Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de questions sur la cœur de bœuf? Tout le monde veut la cœur de bœuf, et puis j'en fais, mais personne veut la cœur de bœuf hybride. Et ça m'a amené à m'interroger, enfin ça fait déjà quelques années quand même que je m'intéresse à ce sujet, pourquoi ce rejet de l'hybride de la cœur de bœuf et pourquoi on veut absolument la cœur de bœuf? Est-ce que les gens se rendent compte de la différence ou pas? Les hybrides de cœur de bœuf dont je parle, ils s'appellent Corazon, ils s'appellent Fleurette pour les deux plus vendus. Le fruit qui sort, c'est un fruit de cœur de bœuf, d'accord, c'est la même chose, sachant que quand vous allez au marché, des fois vous avez 36 variétés et c'est tout étiqueté cœur de bœuf, plus personne finit par savoir exactement ce que c'est. Toujours est-il, la vraie cœur de bœuf, elle a une forme de cœur, comme ça, elle est très charnue, c'est pas les tomates côtelées ou les choses comme ça qu'on trouve parfois au marché. Ok, c'était un peu long, je m'excuse. L'idée, c'est de dire la vraie cœur de bœuf, on l'a fait, la variété, on va dire, originelle. J'aime mieux vendre les hybrides, moi. Pourquoi? Parce que vous avez une meilleure résistance aux maladies et vous avez un meilleur rendement. Pour moi, c'est les deux priorités. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, mais hybride, c'est stérile. Alors, si c'était vrai, quel est le problème d'avoir un truc stérile? Bah, c'est si vous voulez ressemer vos graines, mais ça concerne pas beaucoup de monde. Je connais pas grand monde qui ressème ses graines. Et même si vous ressemez vos graines, vous pouvez tout à fait ressemer des graines hybrides, parce qu'en fait, elles sont pas stériles. C'est un des plus gros mensonges, entre guillemets, que j'ai jamais entendu. C'est devenu une vérité absolue, je comprends pas pourquoi. Une variété hybride, elle n'est pas stérile, simplement elle n'est pas stable. Pas stable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, quand vous ressemez une variété hybride de tomates, c'est pas forcément la même variété, ou même c'est même quasiment jamais la même variété qui revient. Et ça, c'est à cause des caractéristiques de sélection qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est plus résistante aux maladies, elle a un meilleur rendement, donc elle est supérieure en termes d'intérêt pour le jardinier, mais elle est hybride. Bon, vous ne pouvez pas la ressemer, la réobtenir. Voilà. Donc, à part le cas très spécifique, ça va pas changer grand-chose pour vous. Après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais hybride, c'est bidouillé, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. » L'hybridation, c'est juste une accélération du processus de ce que fait la nature, c'est-à-dire je vais prendre une variété avec des gros fruits, une variété avec une résistance aux maladies, je vais essayer de les mettre ensemble, ultra synthétisé, hein, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, et à la fin j'essaie d'obtenir une variété qui conjugue le meilleur des deux mondes. Après je peux faire ça avec 3, 4, 5, 12, 30 variétés, et j'essaie d'obtenir les caractéristiques que je recherche. Bon. Je suis désolé, je suis perturbé, ça bouge beaucoup autour de moi. Si vous me voyez bégayer, c'est à cause de ça. Et c'est aussi pour ça que je perds le fil de mon propos. Donc voilà, le gros point, c'est voilà, quand on vous vend une équivalent cœur de bœuf en hybride, c'est une cœur de bœuf. Elle a toutes les caractéristiques gustatives, mais elle est hybride. J'applique ce raisonnement-là à d'autres variétés. On a par exemple l'Andine cornue, qui est une variété qui tombe très souvent malade. Les plants sont souvent très chétifs. Ça fait le cul noir, comme on dit. Bah, on a une variété hybride qui fait beaucoup moins ça. Voilà. Je vais pas chercher à convaincre ceux qui veulent pas l'être, mais simplement, je trouve que c'est intéressant de prendre du recul, de prendre du champ sur ça. Et si vous avez envie de débattre là-dessus, faites-le pas par écrit sous le message, contrairement à ce que je dis de faire d'habitude, parce que les arguments ils sont longs. Vous avez vu, la vidéo elle dure déjà 17 minutes et demie, juste pour vous expliquer les grandes lignes. Vous venez me voir, on en discute. Je suis ouvert à la discussion. Mon avis sur ce sujet-là, il change tous les ans. Je le réévalue, je me renseigne, je me documente, je lis énormément sur ces sujets-là, j'échange, voilà. Donc si vous avez des retours d'expérience à me faire, ça m'intéresse évidemment. Ce que je viens de dire sur les tomates, ça s'applique également à la plante. Les meilleurs exemples, et c'est des choses que vous achetez maintenant, de plus en plus nombreux à acheter ce genre de choses, des bégonias comme ça, c'est le bégonia Dragonwing, c'est le plus résistant au sec,
Et avec son cousin, je m'avance vers la caméra comme ça, le Summerwing. En fait, c'est des bégonias qui sont sortis il y a quoi, 5-10 ans, j'en sais rien, j'ai pas la date. Ils ont des caractéristiques de volume, des caractéristiques de floraison, des caractéristiques retombantes, des caractéristiques surtout de résistance au sec, qui sont vachement supérieures aux variétés de bégonias tubéreux ou de choses comme ça. Du coup, ils sont super intéressants. Vous arrosez moins, vous avez plus de volume, il y a tout. Comment ils sont obtenus? Là, je suis moins versé là-dedans que dans la tomate, mais c'est des croisements, on essaye, on obtient. Et tous les ans, en fait, la recherche en végétal sort des nouvelles variétés, des nouvelles couleurs, des choses comme ça. Et je trouve que c'est toujours super intéressant de savoir d'où ça vient, parce que si on se contentait d'une sélection naturelle comme certains prônent, on mettrait des années et des années à obtenir ce qu'on recherche. La tomate, c'est un légume qui n'existe pas dans la nature. La tomate sauvage, ça n'existe pas. C'est issu de sélection de jardiniers il y a des centaines d'années, quelque part. La patate, c'est un petit peu pareil, différent la patate. Très mauvais exemple, pardon. Mais c'est vraiment la sélection des choses qui fait que avec l'hybridation ou avec les recherches en labo ou avec la recherche en biologie végétale, on accélère un peu ça. Après, on peut être par principe opposé à ça ou trouver que c'est mal orienté. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais on ne recherche pas les bonnes caractéristiques. Par exemple, on ne s'intéresse pas assez à la résistance au sec. » Par exemple, c'est vrai que sur les tomates, la plupart des recherches en hybridation, c'est j'augmente le rendement, j'augmente la résistance aux maladies, j'augmente la taille du fruit. Pas tellement j'augmente le besoin, je diminue le besoin en eau, pardon. Du coup, après, c'est à vous, entre guillemets, de faire changer ça. C'est-à-dire, si ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir une tomate résistante au sec, en fait, si vous la demandez, les chercheurs ils vont s'y intéresser. C'est con, mais la recherche, elle cherche à répondre aux besoins les plus demandés. Les besoins les plus demandés, c'est le rendement, la résistance aux maladies, la taille du fruit. Et je pense que dans les années à venir, on va s'intéresser au sec, parce que depuis 2-3 ans, c'est un sujet qui est prégnant. On vous entend le réclamer, ça remonte, et peut-être que d'ici 5, 6, 7 ans, on va ressortir des variétés plus résistantes aux froides, peut-être moins au sec, peut-être moins productives, mais c'est ça qu'on voudra. Allez, la vidéo elle a été très longue, je me suis un petit peu embrouillé, je suis désolé. Si jamais il y a le moindre point qui n'est pas clair, si vous avez un truc à corriger, j'avoue que je me suis par moments perdu, vous n'hésitez pas. Vous venez m'en parler le cas échéant si vous avez envie. C'est pas du tout consensuel comme sujet. Quand je prends ce genre de position, des fois je reçois des messages qui me disent que j'ai rien compris, peut-être. Si c'est le cas, je serais ravi d'entendre vos arguments et puis si vous êtes prêts à entendre les miens. Je vous souhaite une bonne journée.